le leadership. Cette notion qui suscite tellement de débats, parce qu'elle est très souvent comparée au management, nous verrons donc aujourd'hui les 21 lois irréfutables d'un véritable leader, ou alors les 21 lois irréfutables qui encadrent un véritable leader, tel qu'énoncé par John Maxwell. Et c'est après ceci. Si tu es intéressé, abonne-toi, like et partage et reste connecté. Après ceci. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, nous verrons les 21 lois irréfutables du leadership. La première loi dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de la loi d'influence. Le mot peut vous être familier lorsqu'on parle de loi d'influence. Vous remarquerez bizarrement qu'aujourd'hui, la tendance moderniste aujourd'hui, il y a un thème ou alors il y a un métier dont on parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, influenceur. Vous vous demandez toujours peut-être pourquoi on les appelle ce type de personnes des influenceurs. Ils sont sur des réseaux sociaux, ils parlent, ils font des vidéos, ils écrivent et tout, ils font des posts. Pourquoi on les appelle des influenceurs? Parce qu'ils ont compris qu'un véritable leader doit influencer. La première loi donc qui encadre un véritable leader, il doit être un influenceur. Pas un influenceur à la lumière de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, pas forcément, sans toutefois critiquer, mais un influenceur dans la mesure où ce qu'il fait, il inspire. Un leader influence dans la mesure où il amène les autres à le suivre. Un leader influence dans la mesure où les autres ont besoin d'être comme lui. Ce qui veut dire qu'il inspire, il suscite de l'attraction. Voilà un véritable leader. Et un véritable leader n'est pas forcément en fonction de sa position dans la société. Cela n'est pas forcément en fonction de son niveau dans la société. Non, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir un titre prestigieux, mais ne pas être un leader. Or, quelqu'un d'autre qui n'a pas un titre prestigieux peut être un véritable leader parce qu'il a beaucoup de personnes qu'il inspire. Et à partir de cette loi d'influence-là, énoncée par John Maxwell, je vais vous citer également des mythes qui sont rattachés à cette loi de l'influence. Parmi les mythes que je peux citer pour vous éclairer davantage, il y a le mythe du management. Beaucoup de personnes confondent le leadership et le management. Ce n'est pas la même chose. Un manager se concentre juste à stabiliser les processus. Il n'a pas d'influence. Or, un véritable leader, il influence, il amène les autres à le suivre. Je peux également vous citer le mythe de l'entrepreneuriat, ou alors le mythe de l'entrepreneur. Vous pouvez être entrepreneur, mais vous n'êtes pas un leader. Beaucoup de personnes pensent qu'en se lançant dans l'entrepreneuriat, ils seront forcément de grands leaders qui vont entraîner les gens. Pas toujours. Vous pouvez être un grand entrepreneur, mais vous n'êtes pas un leader. Parce qu'un véritable leader est celui-là qui peut impacter, influencer non seulement ses salariés, mais même ses clients et ses fournisseurs. Oui, c'est possible. Je peux vous citer également le mythe de la connaissance. Beaucoup de personnes pensent que grâce à leur savoir-faire, ou alors grâce à leur savoir, grâce à leur dose de connaissances élevée, elles peuvent être de grands leaders. Non, je dis non, pas toujours. Vous pouvez avoir beaucoup de connaissances. Vous savez, je prends un exemple que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Le meilleur dans une classe, au lycée, au collège, très souvent, ou même à l'université, très souvent, ce n'est pas un leader. Ce n'est pas un leader très souvent. Il n'amène pas les gens à le suivre. Il a peut-être la meilleure note, il a les meilleures notes, mais il n'inspire pas. Mais vous allez voir celui qui est parmi les derniers de la classe, excusez-moi du terme, il a tellement d'influence qu'il amène des gens à le suivre dans son désordre. Vous pourrez dire, mais c'est dans le désordre. Oui, mais c'est un leader. Ça veut dire que si on le canalise dans le droit chemin, il va entraîner plus de monde que ça. Or, celui qui est le meilleur de la classe, il n'est pas un leader. Il ne tire personne avec lui. Vous voyez, dans le mythe de la connaissance, votre niveau de connaissance ne veut pas forcément dire que vous serez un grand leader. Je peux également vous citer notre mythe, le mythe du pionnier. Ah, là c'est aussi autre chose. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose en premier
que vous êtes forcément un grand leader. Vous pouvez faire quelque chose en premier, quelqu'un d'autre vient après, il développe cette chose-là et il amène beaucoup de gens à le suivre avec cette notion que vous avez créée, avec ce concept que vous avez créé. Oui, ça peut arriver. Je vais vous prendre un exemple tout de suite. L'exemple que je vais vous citer maintenant concerne les frères McDonald's. Ils ont créé leur chaîne de restaurants comme vous connaissez. Vous connaissez un peu l'histoire, mais elle n'a pas vraiment décollé. C'est ce qui rencontre celui qu'on appelle Ray Kroc, qui a racheté cette ligne et il a développé jusqu'aujourd'hui. Ray Kroc a pu ouvrir 100 restaurants en 4 ans et plus de 500 restaurants McDonald's en 8 ans. Ce que les pionniers, les frères McDonald's, n'ont pas pu faire. Vous voyez? Donc, être pionnier d'un concept, être le premier à lancer un concept ne fait pas forcément de vous un leader. Quelqu'un d'autre prendra ce même concept et le développera et amènera les autres à le suivre. Et il aura plus d'influence, plus d'impact par rapport à vous. Je peux également vous faire un autre mythe, le mythe de la position. Votre rang social ne fait pas forcément de vous un grand leader. Pas toujours. Il y a tellement d'exemples palpables. Et je sais que vous avez également des exemples autour de vous. On a beaucoup d'exemples dans ce pays, sans vouloir citer les noms de qui que ce soit, mais on a beaucoup d'exemples où nous avons beaucoup de personnes qui ont des rangs dans la société élevés, qui ont des positions élevées dans la société aujourd'hui, mais ne sont pas de véritables leaders. On a aujourd'hui beaucoup de personnes, si je vais revenir sur le mythe de la connaissance, qui ont beaucoup de connaissances, qui ont fréquenté, qui ont des diplômes, mais ils ne sont pas des leaders. Vous voyez, ils ne sont pas des leaders. Je vous prends un exemple, sans citer le nom de qui que ce soit. Le président de la FECAFOOT, actuellement. Regardez le travail qu'il a bas. Pour ceux qui disent qu'il n'a pas été à l'école, pour ceux qui disent qu'il n'a pas fréquenté, pour ceux qui disent qu'il est analphabète, chacun pense ce qu'il veut. Mais observez, regardez l'influence qu'il a autour de lui. Regardez l'influence qu'il a dans son pays. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Il amène les gens à le suivre, sans forcer. Voilà un véritable leader. C'est ça un leader. C'est ça qui veut dire avoir du leadership. Mais vous allez voir d'autres personnes, ceux même qui le critiquent, de façon plus virulente, qui ont plus de connaissances que lui, qui ont même une position plus élevée dans la société par rapport à lui, n'arrivent pas à emmener les gens avec eux comme lui il le fait. C'était juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, vous avez le mythe de la connaissance, le mythe de l'entrepreneuriat, le mythe du pionnier, vous avez le mythe de la position. Tous ces mythes-là doivent être connus parce qu'un véritable leader influence. Voilà ce qu'on pouvait dire de la loi de l'influence. Nous reviendrons très prochainement pour continuer avec les 20 autres lois et nous vous amènerons dans ce vaste univers afin que vous puissiez comprendre ce qui caractérise véritablement un leader. Merci.